vous vient cette passion des fermentations? Alors, Ça a commencé comment en fait? ça a commencé en m'intéressant à l'histoire de l'alimentation. Ça a commencé, je me suis rendu compte que dans tout ce que nous mangeons, l'aliment fermenté avait une place à part. Partout, hein, dans toutes les cultures. L'aliment fermenté est toujours considéré comme quelque chose d'un peu exceptionnel, enfin, déjà son élaboration est un peu magique, hein. Ouais, C'est ouais. quelque chose qui se transforme, on ne sait pas trop comment. Autrefois, on ne connaissait pas les micro-organismes, on faisait quand même des fermentations. Donc, il y a toujours cette aura qui tourne autour. Et c'est ce côté culturel en fait qui m'a intéressée. Et ensuite, j'ai mis la main à la pâte. Enfin, ensuite, j'ai fait de la choucroute, j'ai fait tout ça. Et donc cet engouement pour vous, il vient de quoi? Parce qu'on est en période, on est carrément encore après le Covid. Est-ce que Oui. c'est le plaisir de faire soi-même ou le plaisir de se réapproprier son alimentation? Ouais, je pense que il y a tout un ensemble de choses. Il y a le fait, voilà, de se réapproprier son alimentation, le fait qu'on veut aussi être en meilleure santé Ouais, et que c'est plutôt ce qu'on fait soi-même qui ouais. va nous aider à être en meilleure santé. Puis le fait que c'est des techniques qui ne demandent pas d'énergie. On n'a pas besoin Ouais. ni de frigo, ni de congélateur, ni de stérilisateur. Donc voilà, ça, C'est un tout en fait. c'est un Tout tout. qui- Il y a que on laisse faire les choses, c'est le temps qui agit pour moi. Récemment, vous avez ouvert l'école de fermentation avec Oui. votre fils, si je Oui, me, c'est si je me ça. trompe, ouais. Du coup, un peu en rapport avec la question d'avant, est-ce que c'est un aboutissement aussi à toutes ces années de recherche intense? Bah, c'est la suite de l'idée de Ouais, transmission. Voilà, maintenant on apprend aux gens à le faire et plus il y aura de personnes qui savent le faire et qui le feront. Peut-être qu'eux aussi ils transmettront On à la rappellera suite. à la fin de Voilà. l'épisode, je rappellerai le lien de votre école de Très bien. fermentation et de Ni Plus Ni Cuit. Et donc, à quel moment vous avez décidé de partager toutes ces connaissances? À quel moment vous vous êtes dit j'en sais tellement, c'est tellement magique qu'il faut que je le partage en fait. Bah, en fait, dès le début, parce que j'ai écrit mon livre Ni cru ni cuit, en fait, c'était parce que j'avais envie de raconter tout ça, parce que j'ai trouvé des choses tellement magnifiques, tellement intéressantes. Euh, J'avais l'impression de tirer un fil et puis il y avait tout un tas de choses qui venaient. Je vous comprends Voilà, c'est ça. complètement. Ça englobe tous les domaines vraiment de la vie, pas seulement l'alimentation évidemment, mais même les cultures, les folklores, les religions, les superstitions, enfin, il y a Ouais. énormément de facteurs. Donc, depuis 2014, vous tenez le blog Ni Cru Ni Cuit. C'est ça, Il me semble qu'avant, vous aviez du miel et du c'est ça, sel voilà, aussi, c'est d'accord? ça. D'accord. C'était assez précurseur à l'époque. Quels ont été les premiers retours? Est-ce que est-ce qu'il a fallu un temps de digestion, si je peux, pour que les gens Alors, puissent accepter toutes ces informations, ou est-ce que ça a été vraiment, la prise a été directe? bah, déjà, le blog, j'avais le blog du miel et du sel depuis plusieurs années. J'avais une communauté qui me suivait déjà. Et donc, quand j'ai créé le deuxième blog, il y a une grande partie des gens Ah, qui ont suivi. En fait, ça n'a pas été très difficile. Il y a vraiment eu cette communauté qui s'est poursuivie. On va parler de votre restaurant Suri. Oui. Vous aviez ouvert à Paris. J'ai eu la chance d'y manger 2 fois. Ah, très bien. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé cette approche des fermentations dans une alimentation, on va dire, quotidienne presque. C'est ça. Est-ce que déjà c'est une expérience que vous recommenceriez? Parce que, et deuxième question, la restauration rencontre en ce moment beaucoup de soucis, notamment au niveau du coût de l'énergie, par exemple. Est-ce que les fermentations seraient une solution justement aussi à proposer aux restaurateurs? Ah, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Alors, est-ce que je recommencerais? Moi, personnellement, je ne suis pas sûre parce que étant donné qu'on est tombé à la période du Covid dans la restauration, alors émotionnellement, ça a été difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Émotionnellement, je n'ai pas envie de revenir à cette période. Toutefois, j'en ai d'excellents souvenirs. Ça a été une expérience formidable. J'ai rencontré des gens formidables, à la fois mon équipe et des clients, des gens qui venaient manger. C'était magnifique. Je voyais les retours, ils étaient vraiment. Voilà, on est vraiment très très heureux d'avoir fait ça malgré tout. Et cette méthode, c'est une méthode qui coûte rien et qui permet de donner du goût aux aliments. Ah ouais.
en condimentant des fois, juste Voilà, tout simplement en voilà, tout condimentant. simple, voilà, on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Écrit une quinzaine d'ouvrages, Oui, souvent en partenariat ou des fois avec des cuisiniers comme Yannick Aleno oui. justement. Moi je suis cuisinier aussi. Heu, Quel est le message que vous feriez passer aux cuisiniers qui sont encore réfractaires aux fermentations? Bah, de ne pas avoir peur, parce qu'il y a aussi toute une aura, une ambiance où on dit, que c'est ça pourrait être dangereux et cetera. Ouais, C'est pas dangereux, il faut connaître les règles. Alors il faut se former, voilà, c'est tout. ouais, Il faut apprendre et les cuisiniers peuvent avoir accès justement à des saveurs extrêmement subtiles et toujours différentes, toujours renouvelées, donc c'est très intéressant dans la cuisine.